Salut à tous. Bon, désolé d'avance pour le bruit des voitures, ici la route est passante. Je vous fais un petit retour aujourd'hui sur une motorisation de portail pas chère que j'ai installée il y a plus d'un mois maintenant, et j'ai acheté ça sans conviction. On trouve ça sur Amazon, ça coûte 170 balles je crois à l'heure où je fais la vidéo. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et donc ce sont des kits de la marque SCS Sentinel. Ah, désolé les voitures, c'est chiant. Et en fait, pourquoi ces kits sont pas chers, c'est qu'ils sont dénués d'options. C'est-à-dire que dans ce kit, on a donc les deux bras ici. On a deux télécommandes et le boîtier qui se trouve donc là sur le côté. Pour l'instant, hein, on voit encore les gaines. J'ai pas fait ça propre pour l'instant. Et même le voyant ici, donc je l'ai rajouté. Parce que par contre, on peut rajouter tout un tas d'options. Donc le feu de signal, enfin le feu quand il s'ouvre, hein, quand on appuie, voilà. Hop. Qui est équipé de l'antenne, mais l'antenne je l'ai pas branchée parce que l'antenne interne fonctionne plutôt pas mal, et on n'a pas non plus les cellules qu'en général on place sur les piliers qui permettent de détecter s'il y a une voiture, et donc ne ferme pas le portail sur la voiture. Hop, je vais le refermer. Par contre, donc il y a deux options de fonctionnement sans les cellules, c'est-à-dire que là, comme il est là, c'est moi qui dessine manuellement avec la télécommande. Ah oui, et il y a deux télécommandes fournies quand même dans le pack. À ce propos, les télécommandes supplémentaires elles valent une blinde, hein, je crois que c'est 30 balles. Mais si je dis pas de conneries, les télécommandes qu'on trouve sur AliExpress à 2-3 euros, on doit pouvoir les programmer dessus sans problème. C'est les mêmes fréquences, hein, comme tous les portails, toutes les motorisations de portail. Et il y a bien sûr aussi les kits de fixation, hein, qui sont fournis malgré tout. Donc ça c'est le modèle en 24 volts, il existe le modèle en 12. Donc il y a un transfo dedans, hein, on n'alimente pas en 24 volts, mais on pourrait alimenter en 24 volts directement la platine si on le souhaitait, mais je crois que c'est du 24 alternatif si je dis pas de conneries. Il me semble que le transfo fait 230 24 alternatif. Donc ce que je disais, oui, c'est qu'il y a deux modes de fonctionnement au choix. Si on n'a pas les cellules, c'est soit on ouvre et on ferme à la télécommande, soit on ouvre et au bout de 30 secondes le portail va se refermer automatiquement. Et on peut également, on a 4 boutons sur la télécommande, hein, et comme à peu près toutes les motorisations de portail, on peut ouvrir donc soit comme là les deux battants. Donc je vais l'arrêter et je vais le refermer. Je vais vous faire écouter, le truc est hyper silencieux. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est super silencieux. Ouais, donc soit on ouvre les deux battants, soit on peut ouvrir en mode piéton, je crois qu'ils appellent ça. C'est-à-dire, voilà, un seul des battants. On peut choisir également le décalage quand on ouvre les deux battants. Le décalage qu'il y a entre l'ouverture du premier battant et le commencement de l'ouverture du second battant. Donc tout ça c'est réglable par des micros interrupteurs à l'intérieur. C'est hyper facile à installer, à brancher. Si tu n'es pas électricien, tu vas pouvoir te démerder. Il suffit que tu alimentes le boîtier en 230 et que tu relis le deuxième bras à la carte. Tout est indiqué. Quel moteur va s'ouvrir en premier, à quel endroit il faut les brancher. C'est super simple. Voilà, donc moi ça fait plus d'un mois, et je vous dis 170 balles, on est loin des grandes marques de type Somfy, FAC et compagnie. Et pour l'instant ça fonctionne bien. J'espère que ça va durer parce que je suis plutôt content de ce truc. Donc
Si vous souhaitez vous faire plaisir pour Noël avec une motorisation de portail battant, pas cher, et bien c'est possible. Voilà. Et pareil, hein, si vous voulez des cellules, vous pouvez acheter les cellules soit de la marque, soit d'autres cellules. Je pense qu'il faudra choisir des cellules en 24 volts. Mais ça peut se rajouter. En fait, toutes les options qu'il y a dans un kit complet peuvent se rajouter au fur et à mesure si on le souhaite. Moi, j'ai juste mis le voyant parce que la porte de la maison doit être à une 50aine de mètres du portail. Et quand je sors de la maison, si j'appuie dessus, quand il fait noir, je sais maintenant si le portail est en train de s'ouvrir ou pas. Et donc, je monte dans ma voiture et je m'en vais. Voilà. Donc, SCS Sentinelle. De toute façon, je vous mets le lien. Voilà. Allez, à plus à tous, bonne journée et à bientôt sur la chaîne.